le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Raman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, fini les vacances, on se met au travail. Et justement, dans cette première session, nous allons nous attaquer pour faire une loi sur cette pandémie du... Président, oui? Ce que tu veux dire là, faut dire. Mais j'espère que tu ne parles pas du Covid. Parce que si tu veux parler du Covid, il faut vraiment aborder le sujet. Et je te vois venir quand tu commences comme ça là. Oui, c'est vrai, il faut nous laisser tes histoires de on va voter une loi sur Covid-19. Ça, nous, on ne fait rien avec ça. Il n'y a rien à voter ici. On s'engagne de ça. Voilà. On s'engagne de ça. Je n'ai même pas fini de parler, vous m'interrompez pour non, dire on te connaît, on ne te connaît pas. Non, non, j'en ai marre de... Bon, fini. D'accord. Fini. C'est pas toi qui me dis de finir. Bon, fini. Président, si j'étais coupé, oui. Je m'en excuse. Oui. Fini. Je vais voir s'il n'y a pas Covid dedans. Je mets Covid si je veux. Voilà. Nous allons voter une loi pour condamner tous les Gondouanais qui ne respectent pas les mesures barrières. De quoi? De Covid. Bon, on va être clair. On va être clair. Attends, tu as dit quoi? L'honorable Charlotte, tu as reçu un fonds du Covid-19. C'est de ça qu'il s'agit. Faut expliquer. Attends, je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? L'honorable Charlotte, elle a reçu un fonds du Covid-19. Ah, d'accord. La voilà qu'elle est là. Et toi, tu es perché là-bas, tu dis rien. Charlotte, c'est vrai ça? Et ce qui est dangereux. C'est-à-dire que vraiment, les gens prennent des gens pour des plaisantins, quoi. Attends, tu as accusé Charlotte? Oui, je l'ai accusé. Président, elle a reçu un don de Covid-19 pour son institut de beauté. Ça a quoi à voir avec Covid-19? Ça a quoi à voir? Mais oui, ça a tout à voir. Ça a tout à voir, complètement. Ce n'est pas le Parlement qui a reçu un don, hein, mais c'est mon institut de beauté. Donc, je ne vois pas pourquoi on parle de ça ici. On doit parler de ça. Tu as compris? On est tous des parlementaires. Donc, s'il y a un parlementaire qui obtient un don, on doit parler de ça. Pourquoi on ne parle pas? Parce que ce n'est pas toi. Attends, tu es qui? Là, tu n'es rien. Vous voyez, là où il y a les malades, là où on a besoin de ce don-là, les hôpitaux sont vides. Mais tout ce don-là, on ramasse, on s'en va déposer ça dans un institut de beauté, pendant que les gens sont en train de mourir. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Et aujourd'hui, là, c'est de ça seulement qu'on doit parler. Rien d'autre. Ah bon, hein? Oui. OK. Quand toi, tu as reçu un don pour ta plantation de petits colas, là, le don de... Oui, monsieur. Ne fais pas l'étonner. Une ONG américaine t'a donné de l'argent, non? Oui, tu me regardes. On a parlé de ça ici. On a parlé de ça. Tu me regardes. Charlotte, il m'a doublé là-dessus. Espèce de malhonnête. Bon, attends, mais Charlotte, moi, franchement, tu ne trouves pas que c'est anormal qu'un institut de beauté reçoive des trucs, des dons dont on a besoin à l'hôpital, dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont vides, les gens meurent. Il faut avoir pitié un peu. Et quand toi, tu as reçu la subvention du ministère du Tourisme pour ta boîte de nuit? Tu parles de quoi? Oui? On nous l'a coupé. Attends, Charlotte. Ah oui, président, il a reçu de l'argent. Il n'en parle pas. Ça, ce n'était pas anormal. Non, regarde-moi l'autre là. Vraiment, vous me décevez. Mais non, moi, je suis assis ici. Les choses se passent en bas, moi, je ne suis pas au courant. Ah, président, dors là. Hein. Ils savent de quoi je parle. Bon, on va régler ça tout à l'heure. On revient. Huissier. Président. Huissier, débarrasse-moi de ça. Merci. Président, je vous débarrasse tout de suite de la marmaille. Amène un peu d'oxygène, s'il te plaît. Accueillons ensemble, en provenance d'Adjamé 220 logements, à Abidjan, le modérateur.
Ouais. Moi, mais c'est que j'ai stylé. Ah, on dit pas. Yeri, si tu ma photo pour mettre ça sur les réseaux sociaux, là, les j'aime là vont pleuvoir comme ça. Oh, ma chérie, le jour où tu tombes sur ma photo, tu vas penser qu'il y a l'argent. Pourtant, il n'est rien. Il y a des gens là, si vous voulez voir leurs richesses sur les réseaux sociaux, allez-y, regardez leurs vidéos. Parce que dans la vidéo là, ils ont l'argent, ils ont voiture, ils ont maison. Mais dans la réalité, même Shingom, il n'y en a pas. On se connaît? Et ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, c'est que toutes les filles ont fréquenté dans les grandes universités. Ma voisine, sa fille a fréquenté à l'université internationale Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Mais actuellement où je vous parle là, elle vient de jouer au BPC. Ils l'ont renvoyée même. Mais quand même sur Facebook, elle est à l'université. Moi-même, j'ai été victime des réseaux sociaux. Il y a un gars qui m'a envoyé une invitation sur Twitter. J'ai accepté. Pourquoi? Parce que là où ils ont mis métier, là, il a mis corps habillé. Lieu de travail, ministère de la Défense. Oh, oh. J'ai commencé à faire le malin dans le quartier. Ouais, parce que j'étais ami et un corps habillé. Mais c'est le jour où la police l'a arrêté là. C'est là que c'est un vigile. Mais ceux qui me font pitié dans cette histoire, c'est ceux qui se vont draguer femmes sur Internet. Mais quand tu vas draguer une femme sur Internet, avant même de l'aborder, il faut connaître sa situation matrimoniale. Vrai ou faux? Ouais. C'est dans ça. Il y a des femmes qui ont mis célibataire. Il y a d'autres qui ont mis en couple. Il y a d'autres aussi qui ont mis relation libre. Maintenant, il y a un groupe de femmes là. Comme elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont mariées, elles ont mis c'est compliqué. Garçon aussi est trop mouton. Non, nous on n'est pas dedans. Les parlementaires aussi ne sont pas dedans. Mais quand même, garçon et mouton. Toi, tu as vu célibataire, tu as laissé. Tu as vu relation libre, tu n'as pas dragué. Mais c'est où qui est compliqué là? C'est là-bas tu t'en vas. Yeri. Oh. Tu as vu célibataire, tu n'as pas dragué. Relation libre, tu as laissé. C'est où qui est compliqué là? C'est là-bas tu t'en vas. Pourtant, il y a un proverbe qui dit que quand tu vois un œuf dans de l'eau qui est en train de bouillir, c'est qu'ils sont en train de préparer. Mais si tu viens insister dans la drague, tu vas tomber sur deux types de situations dans ta vie. Première situation, la fille que tu dragues là, sur sa page, ils ont mis Jennifer, riche femme d'affaires de teint clair, styliste, modéliste, toujours en 2 avions. Mais le jour du rendez-vous, celle qui va venir là, c'est à Dépodjou. Grosse vendeuse de placali au marché. Quand tu la vois de loin, même tu changes de route. Deuxième situation, la fille que tu dragues là, c'est vraiment elle. Le jour du rendez-vous, c'est elle qui va venir. Mais pour te montrer qu'elle ne t'aime pas, elle vient avec toutes ses camarades. Pour dépenser sauvagement ton argent. Mais mon frère, toi qui souffres de ça, ne pleure plus. Car le modérateur a trouvé une solution à ton problème. À partir d'aujourd'hui, tu invites une fille au restaurant et puis elle vient avec ses camarades. Laisse-les dépenser ton argent. Mais n'abandonne pas. Il faut insister dans la drague, on ne sait jamais. Un jour, elle peut accepter. Mais le jour où elle va se tromper pour te suivre pour aller à l'hôtel, toi aussi, tu viens avec tes camarades. Un peu de silence, sinon je fais évacuer la salle de toute cette marmaille. Alors nous revenons dans notre discussion sur... Honorable Charlotte. Mais Gou, je n'ai pas fini de parler. Président, laisse-moi parler. C'est toi celui qui tu dois parler. N'arrêtez pas de me couper. Et si je te coupe, tu vas faire quoi? Coupe-moi. Honorable Charlotte. La prochaine fois, coupe-moi encore. Ton don de Covid-19 là,
C'est pour faire quoi? Non, j'ai posé la question, il faut répondre. Mais c'est pour l'achat des lits, des respirateurs et des masques. Je ne comprends pas ta question. Et tout ça dans un institut de beauté. C'est ça, pendant que les hôpitaux sont vides. Comment tu as fait? Mais j'ai fait ma demande comme tout le monde. C'est quoi ces questions-là? Tu ne peux pas dire que tu as fait ta demande comme tout le monde. Alors, non, la demande de tout le monde n'est pas passée. Moi, par exemple, ma demande n'est pas passée. Mais moi non plus, ma demande n'est pas passée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça passera la prochaine fois. Ah, pourquoi toi, ta demande n'a pas attendu la prochaine fois pour passer? C'est-à-dire, toi, tu crois que Covid-19 attend que nos dossiers passent d'abord, quoi. Avant de partir, c'est ça? De toute façon, les médecins sont en train de chercher le vaccin là. S'ils ont une fois, ils trouvent le vaccin, nous on est foutus. Attends. Nous on n'a plus rien. Ça, je vous, je vous le dis. Oh. Attends, si je comprends, c'est-à-dire vous deux là, vous avez postulé aussi pour le don Covid là? Comme si toi aussi tu n'as pas postulé. Tu es sûr? Non, non, je connais le président. Toi, tu es sûr que tu n'as pas envoyé de dossier là-bas? Moi, je vais envoyer le dossier. Vous avez vu les conditions? Ils exigent qu'une structure ne peut pas avoir deux dossiers. Donc, attends, donc toi tu étais dans un dossier là-bas? Non, pas moi, j'ai dit une structure. Oui, mais quelle structure? Quelle structure? Bon, Charlotte, Oui, Président. comment tu as fait pour que ton dossier soit accepté comme ça? Mais Président, c'est simple. J'ai démontré que les malades du Covid-19 sous traitement, en plus des soins de santé, avaient également besoin des soins de beauté pour être beaux et forts dans la maladie. Oui. Attends. Je vais noter ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Ne nous prenez pas pour des abrutis. Tu es sûr que c'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait quoi d'autre? J'ai simplement prouvé qu'il fallait des lits pour ceux qui ne pouvaient pas rester assis pendant les soins, tu vois, non? Ou alors des masques chirurgicaux pour le personnel soignant, des respirateurs pour ceux qui sont sous respiration artificielle, là. Tu connais ceux qui sont obligés de rester allongés sous respiration artificielle pour que leur coiffure puisse être en forme, prise en charge en urgence. C'est pas compliqué. Je note ça. Et tout ce que tu as expliqué là, c'est ce qui s'est passé? Mais bien sûr. Charlotte, mais tu es mauvaise. Elle est mauvaise. Mais elle est très méchante. Non, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Quelle Aller à intelligence, l'école, ça? entrer dedans, s'asseoir, suivre les cours. C'est ça. Bravo, Charlotte. Merci, Président. Huissier, Président, rends hommage à l'intelligence de l'honorable Charlotte. quelle femme. Il représente dignement le Tchad. Un maximum d'ovations, s'il vous plaît, pour Djigri par terre. Voilà. Merci. Merci parce que je suis très content qu'enfin je vais me regarder à la télé. Parce que moi j'ai découvert la télé en 1990, quand la télé venait d'arriver dans mon pays il y a une semaine. Ouais. Et à l'époque, tu ne peux trouver qu'une seule télé par quartier, très loin. Et ce n'est pas n'importe quelle télé, c'est la télévision analogique terrestre, blanc-noir, qui fonctionne avec batterie et antenne râteau, là. Vous voyez. Donc à l'époque, on venait de découvrir la grande émission Les Clés de Fort Boyard, la série Isaura l'esclave ou bien La voiture qui parle, Kit de Michael Knight. Vous voyez. Mais chez le voisin où on venait regarder la télé, il y avait un chef de la cour. C'est comme un chef de classe, il avait un bâton en main pour contrôler les téléspectateurs. Donc si une action te plaît, tu ris, bah! Si tu as mal au rein, tu te tires, bah! Tu tousses, tu éternues, bah! Et si tu pètes, alors, bon! Et les propriétaires de télé à l'époque, ils avaient un odorat très détectif. Donc même si tu pètes en mode silencieux, ils te localisent. Et puis on vous renvoie en groupe. Hein. Vous, à partir d'ici, jusque là-bas, comme ça, jusqu'ici. Sortez.
Il vient vous attendre à la sortie avec son bâton. Hein. Donc, vos parents ne payent pas de télé et puis vous venez chez les gens ici. Vous venez regarder la télé des gens et puis vous pétez, sortez là-bas. Et en une soirée, on peut nous renvoyer 10 fois comme ça. Donc, la punition qu'on a aimée, c'est les insultes. Parce que quand on t'insulte et puis tu ris, tu es pardonné, tu restes regardé. En plus, c'est des insultes kilométriques du genre espèce de chien boiteux du pauvre voisin, sentinelle à l'église, mari de la pauvre dame qui vient souvent demander celle chez nous ici. Sors! Mon père a appris qu'on nous insultait beaucoup. Il est allé acheter notre télé. Voilà. Un écran qui s'appelait Président même. Hein. Lui, il avait sa télécommande dans sa bouche. C'est mon nom. Donc le soir, quand on s'assoit comme ça, là, Djigri, tourne la gamme et mets sur 9. Donc je viens, je mets sur 9. Quand je me retire, j'entends Good evening. C'est le journal et en anglais. À l'époque, mon papa, il ne connaissait pas l'anglais. Même jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais comme c'est le journal, c'est lui qui rit plus que tout le monde. Parce que nous, ça nous énervait. Le journal, ce n'est pas notre chose. On a même fini par devenir... on a détesté la journaliste qui faisait le journal. Denise Epoté-Durand. Nous, quand elle arrive, son good evening, là, nous, on entendait autrement dans notre langue au Tchad. On entendait good evening. Ça veut dire ton derrière evening. Vous comprenez? Donc, dès que l'information est terminée, papa, il dit, Djigri par terre, mets sur 4. Quand j'arrive, je tourne, je mets sur 4. C'est une interview du président de la République qui va durer 45 minutes. Et quand l'interview finit, et puis on veut regarder notre film, batterie faible. Demain, comme il n'a pas l'argent pour recharger la batterie, il va nous dire, prenez la batterie, la mettez au soleil, enlevez les bouchons, ça va se recharger. Ça se fait effectivement. Mais le soir, quand on allume la télé, c'est pour 30 minutes. Entre-temps, il a suivi les infos, il a suivi ses documentaires, tout et tout. Quand il dit, bon, prenez, regardez, on allume, on met sur un film là, les images sont déjà tordues. Et puis, il sort sa technique. Il dit, frottez le câble là sur les bornes de la batterie là. Frottez longtemps, si vous branchez, ça va revenir. On branche, ça revient, mais c'est pour 5 minutes. C'est enfin, on a compris que le papa, il a payé la télé là pour nous, mais c'est lui qui a regardé plus que nous-mêmes. Honorable Charlotte. Oui, honorable Digbe. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait et puis ton dossier est passé? Mais je viens de vous l'expliquer là, non? Non, parce que je n'ai pas bien compris. Non. Nous avons bien entendu les arguments convaincants de l'honorable Charlotte. Ah. Mais qui était dans la commission? Mais les arguments même pour convaincre qui? Mais, la commission, bien évidemment. Et... Go, tu vois pas mais qui était dans la commission? Mais les membres de la commission, qui étaient dans la commission comment? Non, mais quels membres? Mais attends, c'est quoi ces questions-là, vous aussi? Comment est-ce qu'elle peut connaître les membres de la commission? Oh, président, il faut laisser ça. Pourquoi? Il faut laisser ça. Mais comment elle postule et vous lui posez des questions sur les membres de la commission? Elle ne connaît pas les membres de la commission? Si, on sait, on est au Gondwana, on sait comment ça se passe. Elle ne connaît pas les membres de la commission. Il faut laisser pour toi là. Nous tous, on sait que... On sait. Quand quelqu'un prend un dossier puis l'envoie quelque part, c'est qu'il connaît quelqu'un là-bas. Alors, on sait. Ah, et comment ça se fait que vous deux, vous qui connaissez tout le monde ici, comment ça se fait que vos dossiers n'aient pas été retenus? Non, mais ils ont fait comme s'ils ne nous connaissaient pas. Donc, voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on ne connaît pas quelqu'un là-bas. Mais il y a quelqu'un qui a bloqué notre dossier. Voilà. J'en suis sûr. De gros jaloux comme ça. Voilà. Voilà. Tu as dit les Gondouanais, c'est toujours comme ça. Soit quelqu'un, un jaloux a bloqué ton dossier, soit c'est les sorciers du village. Ça va pas, non? Le dossier de Charlotte
a été très bien monté. Merci, Président. Pas certains dossiers mal ficelés, comme le dossier de l'honorable Gou qui demandait des gels hydroalcooliques pour les paysans de sa plantation de petits colas. Où est-ce qu'on a vu ça? Ou alors, non, attends, laisse-le finir. Ou alors le dossier de Digbe, lui, ce qu'il voulait, des masques pour son personnel de boîte de nuit. Mais ça ne va pas, non? Dieu, attends, président, donc tu connais mon dossier? Président, président, c'est ça. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe? Non. Comment se fait-il que toi, qui dis que tu n'es pas membre de la commission, que tu n'as pas envoyé de dossier, tu maîtrises parfaitement le dossier de Charlotte, tu connais le contenu du dossier de Gou, et même moi-même, mon contenu est connu. Ça veut dire que tu étais dans la commission? Non. Oh, dis la vérité. Non, c'est lui. Non, c'est lui tout à l'heure, tu as dit ça tout à l'heure. C'est toi-même qui as dit le contenu. Qui a dit quoi? Mais comment tu sais que c'était plantation de petits colas pour Gou? Voilà. Parce que c'est lui-même qui a dit ça. Non, attends, c'est respecté. C'est lui qui a dit ça. Président, ce que tu fais là, c'est pas normal. Mais président, c'est un menteur. C'est pas normal. Hein? Bon. C'est pas normal. Bon, d'accord, mais vous aussi. Tu nous as sacrifiés pour Charlotte comme ça. D'accord. Là, tu nous as sacrifiés pour Charlotte. D'accord, mais quand même, entre nous, comment vous pouvez faire des dossiers où quand on met bénéficiaire, tu mets moi-même? Mais alors, qui a écrit? Pour Digbe, on met bénéficiaire, oui, c'est moi-même. Mais qui a écrit? Qui demande? C'est moi qui demande? Un dossier, on ne met pas ça. On met quoi? Charlotte, a mis quoi? Dans son dossier, Charlotte a mis... Non, Charlotte est trop intelligente pour ça. Bénéficiaire, elle a mis 2 structures. 2 structures, monsieur. Et quelle structure? Ben, il y a sa structure. Et puis la structure SOS, victime du Covid-19. Orphelin victime. Voilà, je savais. Ça sort, hein? SOS victime du Covid-19. Non, c'est les orphelins. Quel pas orphelin du Covid-19? Oui. C'est pas la société que tu viens de créer il n'y a même pas une semaine là. Mais président, tu es mauvais. Non. Comment non? Moi, je suis une personne physique. Oui, la structure SOS là, c'est pour qui? C'est une personne morale. Oui, c'est pour qui? C'est pour la personne morale. Ouais, oui. Mais toi, tu peux être une personne morale. Hein? Toi, tu peux être une personne morale. Tu connais la morale, toi? Non, go. Laisse tomber. Ne va pas Je crois sur ce terrain-là. On va écrire au président de la commission pour dire qu'il y avait un usurpateur dans l'effectif. Et on peut même inviter les journalistes, non? Oui, on va inviter les journalistes. Et on va leur dire que le cadeau du général, là, le général, il voulait faire un cadeau à sa cousine, la cousine de Charlotte. Oui. C'est que la cousine de Charlotte, le général, là, c'était le mari de sa cousine. Si, on sait et puis elle est venue arracher le mari. Donc, on va dire ça. Non. Le cadeau que le général a préparé pour ta cousine. Non, l'institut là, c'était pour moi. Oh. Et puis elle a fait ça en association avec qui? Non, Charlotte. pardon, vous n'allez pas faire ça. Suis mon doigt. Suis mon doigt. Mais vous allez voir. On va tout dire. Charlotte, c'est pas la peine de pleurnicher. C'est comme si c'était déjà fait. Bon. On va le faire. Bon, j'ai compris. J'appelle la presse. Non, j'ai compris. Mais pourquoi la presse va faire quoi ici? Mais quel malade qui a besoin d'être beau avant quel malade? Bon, d'accord. Donc, ce qu'on va faire. Non. L'argent de Covid, là. Non. L'argent de Covid, là, on divise en 4. Mais l'argent de Covid, là même, là, tu as fait quoi avec ça? Mais j'ai mis dans l'institut. Bah donc, on va diviser l'institut. Non. Attendez. On va faire comme d'habitude, d'accord? On va faire comme d'habitude. Mais il faut le faire comme des gens qui ont été à l'école. Les dons, là, on ne peut pas les donner à des personnes physiques, vous aussi. Voilà. On ne fait pas quoi? On ne peut pas les donner à des personnes physiques. Moi, j'ai ma structure. Charlotte a sa structure. Mais moi aussi, j'ai ma structure. On peut mettre ça à chose de Macumba Night Club. Hein? C'est quoi ça? Ma boîte de nuit, là, on peut mettre ça. C'est une structure. Bah, et moi, ma plantation de petits colas, là. C'est dedans. C'est une structure aussi? Oui. Bon, mais qu'est-ce que on va faire quoi des malades maintenant? Hein? On s'en fout. On va faire quoi? On s'en fout. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Et c'est nous qui avons jeté la maladie. On va procéder ainsi alors.
On va procéder non, ainsi. Président, il y a deux choses. Oui, vas-y. Il y a ceux qui font le texte, là. Oui. Et puis, il y a les malades. Qu'est-ce qu'on a fait? L'argent est où? L'argent est où? Oui. Le président, il faut parler. De quoi? Bon, Diboy, appelle la presse. Non, pardon, appelle la presse. Bon, on a dit on partage. On partage. Partager, non? Pourquoi Bon, vous on êtes comme partage. ça? On a dit on partage. OK. Ah, ok. Mais on partage. sent pas que tu veux partager. Si. Si, on va partager. On partage. Macumba Night Club, Petit Cola. Voilà. SOS victimes orphelins du Covid. On partage en quatre. Et puis l'Institut de beauté. Voilà. Mais on ne donne pas aux malades. Non, on donne pas aux On malades. n'a pas le s'en choix, fout on ne des peut pas malades. donner aux malades. Chacun va donner à On peut son pas. malade. Voilà. Président, Huissier, oui, la crise est résolue. accueillons ensemble celui qui est originaire du pays d'Emmanuel Adebayor, le grand footballeur, l'inimitable Gogoligo. Oh, merci. Mesdames, messieurs, évitez de prendre crédit. Ou plus ou moins, si vous prenez crédit, pitié, remboursez. Bon, je sais qu'il y a des situations embarrassantes. Hein. Par exemple, ton patron te donne ton salaire en face de celui à qui tu dois de l'argent. C'est énervant. Mais si moi, je vous dis de payer vos crédits, c'est parce qu'avant, j'étais comme vous. Hein. Je prenais crédit partout. Et puis, il y a plusieurs types de crédits. Hein. Il y a des gens qui prêtent l'argent en vue de rembourser dans un délai bien donné. Il y a d'autres qui prennent crédit avec des réseaux de téléphonie, crédit de connexion, crédit unité, etc. Et puis, il y a crédit que tout le monde doit. Crédit, je t'aime. Parce que de nos jours, dès que tu dis à une fille, je t'aime, automatiquement, tu lui dois de l'argent. Ah ouais? Parce que samedi prochain, c'est son anniversaire. Et si tu ne fais pas attention, dimanche, gaz ou bien facture d'électricité va venir. Bon, vous savez, voyez avec moi, si tu dois l'argent à quelqu'un, c'est comme si tu ne comprends plus français. Parce que la personne t'appelle, il dit « Allô, bonsoir, comment tu vas ?» Ça dit, regarde la question, regarde ta réponse. Ça dit, la personne dit « Allô, comment tu vas ?» Toi, tu dis « Oui, jeudi prochain, je vais te régler. » Bon, moi, je devais 32 000 francs à mon voisin Abou, tellement le gars m'a harcelé. J'étais fâché et puis j'ai dit, je ne paye plus. Mais Abou, c'est quoi? À la maison, tu m'encaisses. Dans la rue, tu m'encaisses. Même au cimetière, le gars m'encaisse. Je vous jure que j'étais dans les rêves. Il m'a encaissé. C'est ça, j'ai dit, je ne paie. Voilà. Là où tu veux aller, il faut aller. Mais après quelques jours, ma conscience a commencé par me gronder. Je suis allé à l'église pour me confesser. Le prêtre me dit que pour être pardonné, je dois jeûner, faire la pénitence. Je dis, ok, mon prêtre, jeûner là, je comprends. Mais pénitence là, c'est quoi? Il dit que je dois jouer le rôle de Jésus pendant le chemin de croix. Je dis, ok, on va essayer. Le jour J, on me charge d'une croix et je dois marcher sur une distance environ 1 kilomètre. Mais vous-même, vous savez que pendant le chemin de croix, il y a des soldats avec des chicottes qui frappent Jésus. Ah! Pendant qu'on marchait doucement, arrivé un moment, j'ai reçu un coup fiat. Je voulais crier, mais je me suis rappelé que Jésus n'avait pas crié. Donc j'ai gardé mon mal à patience. Mais le prêtre a déconné. Tu as pris le temps de choisir ton Jésus. Maintenant, ça te coûte quoi de prendre le temps pour choisir ceux qui doivent le frapper? Arrivé un peu devant, je reçois encore un coup fiat. Là, c'est trop dur, voilà. Je ne peux plus supporter. Je me suis retourné, je vois face à face avec mon ami Abou, à qui je dois de l'argent. Ah! Je dis, Abou, tu cherches quoi ici? Depuis quand tu es devenu chrétien? Il dit oui, depuis que j'ai appris que tu es devenu Jésus. Donne-moi mon argent. Merci. Bon,
aussi, on doit quelque chose. Huissier. Président. Huissier, règle tes dettes, huissier. Ils sont tellement bien qu'il faut leur en donner plus. Oui. Dédé, excuse-moi. Hein. Quand tu vas au village, tu dis aux gens que tu travailles en ville. Oui, ils travaillent. Je ne répondrai aucunement pas à la question d'une personne qui est dépourvue de toute capillarité, c'est-à-dire qui est chauve. Moi, ne me parle pas comme ça. Trêve de plaisanterie. Il est renvoyé. Le prochain parlementaire a été mannequin dans sa vie. Il a défilé pour les plus grandes marques. Yugu Yugu, Adokaflet. Il a malheureusement perdu tous ses costumes à cause de la crise sanitaire. Bon, il a vendu tous les costumes pour survivre. Aujourd'hui, il a néanmoins gardé son titre d'ambassadeur. Accueillons ensemble l'ambassadeur à Galawal. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ça va un peu? Ça va, vous vous sentez bien? Franchement, moi, je vais être franc avec vous. Je vais être franc avec vous. Parce que, pour vous dire la vérité, si on devrait retourner à l'école encore, franchement, il y a des matières que moi, je n'allais plus apprendre. Parce que, honnêtement, je ne sais pas à quoi ça m'a servi dans ma vie. Sérieusement. Je ne sais pas à quoi ça m'a servi. Quand vous prenez mathématiques comme ça, c'est concret. Dans la vie, tu sens les effets des mathématiques. Parce que ça te permet de calculer. Par exemple, 10 000 plus 10 000 francs, ça fait 20 000. Voilà, c'est concret. Vous comprenez? Quand tu prends la géographie, ça te permet de te localiser. Au moins, tu sais où tu vas. Mais entre nous, philosophie. Dites-moi, philosophie là, à quoi ça sert si ce n'est pas pour créer des disputes pour rien? Hein? Thème, antithèse, ça dit qu'il faut discuter dans ta tête et puis ça s'embrouille. Tu vois? Tu es là, on te gave avec de ces citations, tu es là comme ça et puis tu entends l'homme est un loup pour l'homme. Ou quelque chose que toi tu n'as pas demandé, on dit qu'il faut dire ça. Ou bien tu es là comme ça et puis on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais là, il y a une citation même qui m'énerve par-dessus tout. Par exemple, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, si tu ne sais pas, si tu ne sais rien, mais tais-toi, qui t'a demandé? Je ne comprends rien de cette affaire. Franchement, et puis dites-moi, depuis qu'on est dans la vie active où on est là, dites-moi, qui est-ce qu'un jour qui se promène dans la rue, et puis il y a une situation qui s'est passée, et puis il est venu, il a donné une citation philosophique, et puis ça l'a aidé. Dites-moi, par exemple, tu te promènes, et puis tu vois, on dit un accident grave, où le gars est blessé, où il faut tout de suite une intervention concrète pour sauver le gars. Et puis un philosophe qui passe, il vient comme ça, et puis s'arrête, et puis il se calme. Cogito ergo sum. Et puis il se calme. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Bon, dites-moi, ça a quel effet sur le monsieur qui est blessé là? Ça a quel effet sur lui? Sinon moi, franchement, quand j'étais au lycée, mon professeur de philo, il me respectait. Parce que je me faisais respecter. Quand il donne des devoirs, pendant que les autres s'embrouillaient à citer les philosophes, moi j'avais mes philosophes à moi. Et c'est eux que moi je mettais dans mes devoirs. Et puis ce n'est pas les petits philosophes, hein, c'est les vrais philosophes. Tu es là comme ça. Quand le professeur entend même, il a mal à la tête. Il ne cherche même pas à savoir si c'est vrai philosophe ou pas. Tu es là comme ça et puis tu entends Zampaligre Marga. Ou bien par exemple, comme l'a dit Goncapie Douglas, lui il ne cherche pas à savoir. Parce que les citations que moi je mets dedans, lui connaît. Le feu c'est le feu. Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Flocon 1 appelle Flocon 2. Tu comprends? Lui-même il connaît.
Lui-même, quand il regarde comme ça, franchement, lui-même, je sais qu'il ne croit pas. Mais vous savez, les procès de philosophie, c'est bizarre, mais ils sont complexés. C'est des gens, lui-même, il n'a pas envie qu'on dise que l'élève là, on dirait il a dépassé. Lui, il n'aime pas ça. Donc, il est là, il met ton truc là, il met ta citation en doute, mais il met ça en réserve. Et puis, il est là, il ne peut pas dire c'est faux, parce que si demain tu viens lui démontrer le contraire, c'est comme si lui n'a pas étudié. Donc, un jour, je vous jure, un jour, je lui ai flanqué une de ces citations-là. Jusqu'à présent, lui-même, il n'arrive pas à s'en remettre. Parce que quand il m'a donné mon devoir comme ça, quand il a regardé, c'est-à-dire que tellement il était fort, vers la fin, ils ont changé mon nom. On m'appelait maintenant Épicure dans la classe. Quand il a pris mon... Non, sérieux. Sérieux. Finalement, lui-même là, il ne se posait plus de questions. Il me flanquait les 18, les 20, les 19. En philosophie, je vous jure. Un jour, citation, j'ai mis dedans là. Je vous jure, jusqu'à aujourd'hui là, il pense à ça encore. Quand lui-même il a pris mon devoir, quoi, et puis il voit dedans. S'il s'est approché à moi pour dire que je me suis venu au sujet de toi, c'est incapable. Lui-même, quand il a regardé, il a pris mon devoir là, il a regardé jusqu'à... À un moment donné, il dit, bon, attendez, non, il faut... Attends, et puis il m'appelle, Épicure, viens. Bon, enfin, il ne voulait même pas que les autres élèves sachent qu'il était en train de s'entretenir avec moi au sujet de la citation. Sinon, les gens vont dire, lui-même, il ne connaissait pas. Il dit, mais Épicure, j'ai dit oui. Il dit, mais, excuse-moi, hein. Moi, je connais tous les autres philosophes là. Hein. Je connais les Hegel, je connais les Jean-Jacques Rousseau. Mais dis-moi, toi, t'es Zampaligré Mariga là. T'es Sopoudé, Norbert et autres là. Dis-moi, ils sont de quelle époque au juste? Je lui ai dit non. Et puis il me dit, ils ont écrit quel livre? J'ai dit non, en fait, le livre là, j'ai acheté ça à la maison. C'est là-bas que j'étudie dedans. Il dit, mais c'est que la prochaine fois là, il faut envoyer comme ça, moi aussi je vais apprendre dedans. Bon, quelque chose que je n'ai jamais envoyé, et je me suis débrouillé comme ça, j'ai eu mon bac. Depuis un moment, je me promène à Yopougon, et puis au feu, il me voit. Quand il m'a vu, il était arrêté au feu, il voulait traverser. Dès qu'il m'a vu, il dit, Épicure! J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, mais, viens. Mais j'ai dit, oh. Et nos philosophes là, les Zampaligré, les Sopoudé, les Goncapieux là. Mais finalement, tu n'as plus envoyé le livre. Ça fait près de 15 ans. Ça me fatigue, je n'arrive pas à dormir. J'ai dit, oh, monsieur, il faut laisser. Ce sont les noms des membres de ma famille que je mettais dans le devoir. Il m'a regardé. Non. Il m'a regardé jusqu'à... Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, non, ce sont les noms des membres de ma famille que je mettais dans le devoir. Il dit, oh merde, tu as gaspillé mes 18 pour rien. Tu es un menteur. J'ai dit, oui, monsieur, c'est de ça que je vis même, mensonge là, c'est de ça que je vis. Il dit, non, toi, tu n'es pas bien. Et puis, je lui ai dit, monsieur, vous savez, dans la vie, il y a un philosophe qui a dit, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. C'est ça, la philosophie. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Agalawal, on avait Djigri par terre, le modérateur, Gogoliko du Togo, Djigri par terre du Tchad, l'huissier Willy Dombo, le Parlement du Rire et les membres du Parlement du Rire du bureau exécutif, Dick Becravat, Charlotte Ntamak, Michel Gouhou.